Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sylvain Lessard qui vous souhaite la bienvenue à Chasse et Pêche Express. Vous savez, quelquefois, il est bon de revenir aux bases. Ici, les bases de la pêche. Je suis allé à l'extérieur vous expliquer un peu l'ABC, comment devenir un bon pêcheur. Mais tout d'abord, un voyage un peu de rêve pour attraper des poissons monstres, destination le lac Ontario. Plusieurs bons guides québécois nous y attendent pour essayer de taquiner une espèce de salmonidé et qui sait, peut-être allez-vous prendre une prise record. Bon, ben j'ai décidé de faire un peu de route, hein, comme on dit, de mettre quelques kilomètres derrière la cravate de mon camion, parce que là, c'est direction lac Ontario. C'est sûr qu'en partant de la ville de Québec, on parle de 6 heures, 7 heures de route quand même, mais c'est toute la belle autoroute. Mais j'ai rendez-vous là-bas pour une belle partie de pêche avec notre gars de chez Quantum, hein, qui représente la compagnie de pêche Quantum. Alors, Jean-Pierre est supposé de m'attendre là. On s'est mis d'accord sur le choix du guide. Alors, Michel Paquette, hein, ce qu'on appelle Will pour les intimes, qui va être notre guide pour la pêche sur le lac Ontario. Ça va être intéressant de discuter aussi de certains produits de pêche avec Jean-Pierre. Donc, accompagnez-moi dans mon aventure, la pêche sur le lac Ontario. Jean-Pierre, merci beaucoup de m'inviter à la pêche sur le lac Ontario. On vient juste de quitter la marina, fait qu'on va se souhaiter bonne pêche. On va se souhaiter bonne pêche aujourd'hui. Écoute, il y a du beau soleil, il n'y a pas trop de vent. On est avec le guide de Michel Paquette de Hot Wheels Charter, excuse l'anglicisme. Ben oui, c'est bon. Et on est ici. On a déjà un petit fish-on ce matin, une petite stylette d'à peu près de 6 livres, 7h30. Ben oui. Fait qu'on va passer une belle journée sur l'eau. Dis-moi, Jean-Pierre, les produits Quantum sont-ils véritablement spécifiques à ce genre de pêche-là? On peut-tu retrouver des produits qui peuvent aider les consommateurs à pêcher ça? Sur le lac Ontario et ceux qui font cette pêche-là, on a un modèle contrôleur qu'on appelle avec soit un compteur de ligne ou 100 compteurs de ligne, différents grandeurs de canne à pêche. C'est tout du médium, il n'y a pas de médium élevé, il n'y a pas de light, c'est tout ça. Et le consommateur se retrouve dans ça. On a du grosseur, du 20, du 30, du 40. Ça marche. Ceux qui appellent. Fait que tout est bon pour toutes les sortes de pêcheurs sur le lac Ontario. Sur le lac Ontario. Ouais. En tout cas, dépendamment des espèces qu'on risque d'attraper, en tout cas, on va mettre ton équipement à rude épreuve. Puis je te remercie encore beaucoup. Il s'agira juste de pas trop chicaner à qui va vouloir ramasser les cannes. OK. Ça, c'est une ligne qui est avec le Downrigger, avec un poids en profondeur. Puis le guide Michel avait varié pas mal ses leurres. Et un leurre qu'il avait essayé avec un morceau de poisson, qu'on appelle le cut bait là, dans le langage des guides. Et c'est cet appât-là qui a fonctionné. Mais à ce moment-là, les lignes ne sont pas tellement loin du bateau, il est à peu près une centaine de pieds. Oui. All right. Ça grossit, c'est bon signe. Hey, ça c'est une belle bête. Ça c'est intéressant, ça. Ouais. On grossit. Plus la journée avance, plus qu'on grossit. Ouais. Tu sais, l'identification des poissons sur le lac Ontario est toujours embêtante un peu. Si tu remarques ici un dos foncé, un côté bien argent, regarde la queue, comment qu'elle a une légère fourche. Si la queue avait été complètement carrée, on aurait affaire à une truite, une stylette ou une arc-en-ciel. Ici, la forme du poisson, la forme de la queue, fait en sorte qu'on en fait un saumon. Puis quand on y rouvre la bouche, on remarque le palais complètement blanc. À ce moment-là, ça nous permet d'identifier plus spécifiquement l'espèce de saumon qu'on a attrapé.
Puis dans ce cas ici, c'est un... Ça, c'est un Koho. OK. Félicitations. Hey, je suis content. Le premier saumon de la journée. Oui. Sûrement pas le dernier. Sûrement pas le dernier. Félicitations. Beau combat. Je pense à la même espèce qu'on a pris, toi et moi. Oui, mon Pierre, c'est la première expérience. Super. Ah, ben, il était loin. Un autre se chum. C'est l'air, on vient de l'avoir sauté. On me donne des bons coups de tête. Que ça dit, toi, Jean-Pierre? Il tire, il ne donne pas de coup, lui, là. Moi, On l'a vu, le tien, là, hein? c'est argent sur l'eau hein, quand ils font surface. Là. Ça doit être une belle C'est célèbre. vraiment des beaux poissons. Des beaux poissons. C'est une belle aventure, hein? C'est dur à dire quand même ce qu'on ramène. Hein? Même s'ils sont proches, là, on voit le reflet argent. On ne sait jamais si c'est une steelhead ou si c'est un saumon. All right. Oh, tabarouette. Ouais. Il est pesant. OK, beau, c'est beau. Score, piqué dans l'œil. Ah, c'est tout bon poisson à manger. C'est du beau poisson, ça. Hey, regarde ça. Un beau petit doublé, hein? Hey, c'est pas le fun. Hey, belle couleur. Oui. Regarde, on voit très bien la différence entre les deux poissons. Ouais, Regarde, hein? regarde la queue de ton poisson comparativement à la mienne. Regarde comment la tienne est fourchue, absence C'est vrai. de points noirs. C'est vrai. La mienne est relativement carrée avec présence de points noirs. Les points noirs viennent également sur la nageoire adipeuse. Ouais, que ce moi, c'est j'ai que pas. toi, tu n'as pas. C'est ça. Et la grosse ligne noire très foncée qui te démarque avec le flanc, qui, toi, est beaucoup plus diffus. La grosseur des écailles également. Donc ici, moi, j'ai une truite steelhead Et moi, j'ai un petit co. et toi, tu as un petit saumon. Ah, c'est bien. Deux super poissons, des combats différents, Ouais. des comportements différents, mais quelqu'un là, qui veut vraiment là, vivre une expérience de pêche comme ça, Ah, c'est le fun. c'est inoubliable. Ben, félicitations, Ah, Sylvain. ben, c'est le fun, hein? Good. Ben, ça, c'est la glace. Qu'est-ce que ça a l'air, Jean-Pierre? Ça va très bien. Ça va bien, la canne va bien, tout. C'est pas gros, mais c'est le fun. Ouais. T'es rendu à combien, là? On est rendu à... Hey, il est loin, il est à 420 pieds, là. 420 pieds. 420 pieds. C'est intéressant, ces contours-là sur les moulinets, hein? C'est le fun parce que tu déroules ou que quand t'es rendu, mais tu le vois avec la line, en anglais, line controller, là. Fait que le line counter, fait que c'est le fun. Oups, C'est en pied. c'est en pied. Ils sont en pied. Parce que comme Michel, ici, sur le bateau, ça lui permet de mettre une ligne plombée, par exemple, avec une ligne de réserve. Il sait exactement à quelle distance quelle il est distance capable de il est. mettre son leurre. Puis dépendamment des lignes, quand ça mord, ben, il est capable à ce moment-là de remettre ses lignes un peu partout aux mêmes dimensions. Ouais. Tu sais, ça se met à mordre à cette distance-là. C'est ça que je trouve ça intéressant comme... Ils font quasiment tout comme ça aujourd'hui, avec un compteur de lignes, soit différentes grosseurs de moulinets. Fait que c'est le fun. Et si jamais ton poisson donne un coup où il est vraiment trop gros, tu es capable d'ajuster la tension Ajuster ton frein, ta tension, là, tout ça. d'un simple coup de doigt avec l'anneau sur le côté. That's it. C'est bien fait pareil. C'est vraiment polyvalent, là, puis tout ça.
Oui. Hein, c'est des bons. Un poisson presseur en bière. Oui, je pense que oui, hein? Mais je le ramener rapidement, je pense qu'on va être bon pour le remettre à l'eau. Et puis là, parfait. On a fait la remise à l'eau automatique. automatique. Jean-Pierre, es-tu satisfait de ta journée de pêche? Très satisfait. Ah oui. Quasiment pas de vent. On a eu du beau temps. Oui. On a eu des bonnes catches. On a ramené 10 beaux poissons, du bon poisson à manger. Absolument. On est avec un bon guide, Michel Paquette. Oui. Ça a bien été, les vins étaient là, puis tout le monde était content. Tout le Oui, monde, on a oui. eu du bon poisson. Puis, Moi, j'ai aimé, c'est que tu as emmené ton petit-fils, une quinzaine Oui, d'années. une quinzaine Ça, je d'années. trouve que c'est une belle relève, ça, pour une activité qu'on entend de plus en plus parler, mais qui finalement se propage rarement d'une personne à l'autre. Et en emmenant cette génération-là, lui, il va en parler à ses chums, c'est sûr. Hein? Puis lui, il a pris le premier, 10 livres environ. Eh Fait que oui. c'est sûr qu'il va avoir de la relève d'ici une couple d'années avec eux. Là. C'est sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ce que j'aime d'une expérience comme ça, c'est la versatilité des techniques. On a pêché au dents de rigueur. Ouais. Les cannes, à ce moment-là, étaient avec du monofilament. On a pêché à la ligne plombée. À la ligne plombée. Donc, on n'avait pas besoin de dents de rigueur à ce moment-là, mais un bout de fluorocarbone avec la ligne de réserve, ce qui nous permettait de pêcher à des 500-600 pieds de loin. On avait des cannes avec ce qu'on appelle un deep sea diver, Ouais. qui nous permettait d'aller entre 35 et 50 pieds avec un autre type de fil, un autre type de leurre. On avait des appâts naturels, on avait des mouches artificielles, on avait toutes sortes de techniques finalement. Et c'est ce qui fait la beauté de cette pêche-là. On ne sait jamais sur quelle ligne ça va mordre. Et on avait des bonnes cannes Quantum. Ben oui, je voulais. C'était le mot de la fin que je voulais que tu me dises, parce que les moulinets n'ont pas fait défaut. Les Non, compteurs ça de a bien ligne, été. les compteurs de ligne ont été importants, parce qu'à un moment donné, on se disait, oh, mon leurre est à 100 pieds, le Ouais, tien à ouais. 200 pieds. C'est le compteur de ligne qui nous Et permet même ça. à 600, tu t'en Et souviens. même à 600, tu t'en souviens. on s'assidait à qui voulait le ramener parce que ouais, c'était c'était trop le fun. loin. Non, Ben, très belle journée. Très belle journée, Merci. Jean-Pierre. C'est un gros merci à toi. J'ai passé Hey. une très agréable journée, puis ce n'est que partie remise. Good. Plusieurs personnes me demandent, toi Sylvain, c'est quoi ton montage pour la pêche, ton montage préféré ou on pourrait dire le montage typique? Bon, si on parle par exemple des salmonidés, les truites, hein, la truite mouchetée, l'omble de fontaine et les autres salmonidés également. Le montage typique, c'est au bout de mon lancer léger, on va y installer une cuillère et ensuite de ça, quelques pouces plus loin, un appât, un hameçon avec un appât. Par contre, il y a certaines petites particularités qui sont intéressantes de savoir et je veux vous en informer. Premièrement, lorsqu'on a passé notre fil à travers les anneaux de notre canne à pêche, après avoir bien installé le moulinet sur ses assises et d'avoir choisi un bon fil, si c'est un monofilament, on vous recommande de le changer annuellement pour ne pas qu'il soit trop tortillé. Si c'est un fil tressé, bien à ce moment-là, on recommande de bien apprendre comment faire son nœud. Il s'agit de choisir comme premier élément un émerillon, communément appelé en langue anglaise un swivel. L'émerillon est un genre de crochet qui, lui, vire sur lui-même pour éviter justement de tortiller notre fil lors de nos lancers ou lors d'une pêche à la traîne, par exemple. Les émerillons sont vendus sous différentes formes. Ils peuvent être à broche, ils peuvent être à roulement à billes, un peu plus dispendieux, mais c'est ceux-là que je recommande. Les émerillons se vendent également selon leur taille. Plus que le chiffre est élevé, plus que l'émerillon sera gros et solide. Ici, j'ai un émerillon de taille numéro 4, comparativement à un émerillon de taille numéro 2, qui est beaucoup plus petit. Évidemment, on choisit l'émerillon en fonction de notre espèce de poisson. Vous remarquerez que les émerillons viennent en couleur argentée et quelquefois en version noire.
Je préfère particulièrement les émerillons noirs parce que, selon certains spécialistes de pêche, ils sont moins visibles dans l'eau. Donc, j'attache solidement un émerillon de qualité. Ici, je choisis un émerillon à billes, roulement à billes, comme je disais, un petit peu plus dispendieux, mais ils sont quand même très solides et très fiables. Et avec un monofilament typique, ici j'ai un 6 livres test, je fais le nœud du pêcheur conventionnel, le nœud d'anguille, que je prends bien soin de mouiller avant de nouer pour ne pas qu'il chauffe. Et avec un coupe-fil, je viens couper mon excédent de fil, ça va de soi. Une fois mon émerillon bien attaché, qu'est-ce que je lui mets? Ah! Si vous voulez initier, je dirais peut-être de jeunes enfants, il y a toujours la fameuse traditionnelle bobite, hein, qui est un monofilament muni de 2 petites cuillères avec des billes souvent de couleur orangée et un hameçon terminal. Il s'agit de mettre un appât sur l'hameçon et voilà le montage complété. Les jeunes aiment bien pêcher dans des petits cours d'eau, les rivières ou sur la berge d'un lac. La bobite est tout désignée. Avec un peu plus d'expérience, vous serez peut-être intéressé à lui mettre une cuillère. Bon, 2 types de cuillères sont offertes sur le marché. Les fameuses cuillères ondulantes, genre feuille de saule, la fameuse Toronto Wobbler que tout le monde connaît, soit en version martelée ou en version lisse, viennent de différentes couleurs également, de différentes tailles, 2 pouces et demi, 3 pouces, même de taille plus allongée pour des pêches un peu plus spécialisées. Mais quand la truite est en surface, lorsque l'eau est très froide, ça ne donne rien de pêcher trop profondément parce que la Toronto est relativement lourde. À ce moment-là, je prends une cuillère beaucoup plus légère, genre feuille de saule, les fameuses Lake Clear pour ne pas les nommer, différentes couleurs, argent et cuivre très populaires, ou avec une bande de couleurs également qui sont très populaires, mais ce sont des cuillères très légères qui ondulent à quelques centimètres sous la surface de l'eau et qui peuvent quand même donner un bon résultat. On attache, bien sûr, après ces cuillères-là, un bas de ligne et un hameçon, dans le but éventuellement d'y mettre un appât. Ah, la fameuse longueur du bas de ligne. Est-ce que je dois le prendre court? Est-ce que je dois le prendre long? La philosophie derrière ça stipule que plus l'eau réchauffe, plus longtemps et l'été est avancé, plus long va être mon bas de ligne. Parce que soi-disant que le poisson est peut-être plus effarouché par le nombre de l'heure qu'il a vu passer. Mais typiquement, de façon générale, les bas de ligne avec les hameçons se vendent dans des paquets prémontés comme ça, en 6 ou en 8, dépendamment. Et souvent, sur l'emballage, peu importe la compagnie, on va nous mentionner la longueur du fil. Ça vient comme ça enroulé dans le paquet, donc on déroule soigneusement pour ne pas s'en mêler. Et une fois déroulé, eh bien, notre bas de ligne devra mesurer, par exemple, 24 pouces de long. Avec un bas de ligne de 24 pouces de long, les études stipulent que c'est la longueur où il y a le plus d'attaque sur notre appât. Je choisis un hameçon de grosseur appropriée selon l'espèce que je vise. Une grosse espèce, une grosse hameçon. Petite espèce, petit hameçon. Les hameçons présidents, très pointus, sont très populaires sur le marché. Je lui mets un bon verre de terre. Je viens attacher mon bas de ligne sur la cuillère. Évidemment, une question traditionnelle, à quelle extrémité de la cuillère dois-je attacher mon bas de ligne? C'est toujours à l'extrémité où il y a un anneau, l'anneau fendu. Donc ici, j'attache ma cuillère avec mon émerillon du côté où il n'y a pas d'anneau. Je referme soigneusement mon émerillon et je viens attacher et nouer ma fameuse hameçon avec mon bas de ligne de 24 pouces de long. Les bas de ligne sont déjà pré-noués d'une petite boucle à une extrémité, alors je n'ai qu'à passer l'hameçon dans la boucle de cette façon. Et mon montage standard est prêt. Alors je viens lui mettre, comme mentionné précédemment, un lombric, un verre de terre, un verre de pelouse. Mais plusieurs personnes trouvent un peu l'appâtage d'un verre un peu salissant, un petit peu même, voire à la limite répugnant. Mais savez-vous, pour les gens qui répugnent, mettre un vrai ver de terre, que de plus en plus sur le marché, il y a des appâts un peu de plastique qui peuvent très bien remplacer le ver de terre. Les fameuses petites asticots qui sont mortes et teintes font très bien l'affaire sur un hameçon. Les truites en raffolent.
De plus en plus, les compagnies se forcent à faire des leurres de plastique un peu de qualité. Ici, les petits teenies de couleur violet. Et même, à la limite, d'autres compagnies vont imiter de véritables petits crustacés ou de petites nymphes qu'on va directement empaler sur notre hameçon et font tout aussi bien l'affaire selon le scénario. Et si cela ne vous convient pas, absolument, bien, à ce moment-là, pour le pêcheur plus averti, j'enlève complètement mon montage précédent et je viens lui nouer une cuillère tournante. Alors, il s'agit d'un trépied et d'une petite cuillère qui tourne sur son axe. Et je viens attacher directement après mon émerillon. Et mon montage est ainsi complété pour faire différents lancers à partir de la berge ou à partir du bateau pour des résultats assez surprenants. Donc, bref, c'était les principaux montages de base d'une canne à pêche pour salmonidés au Québec, peu importe les endroits que vous voulez pêcher. Et en terminant, bien, je tiens à remercier beaucoup M. Richard Enfield de la pourvoirie Saint-Zénon qui m'a permis d'utiliser aujourd'hui ces facilités et de faire une superbe partie de pêche avec ces montages-là. Je suis en train justement de regarder un autocollant produit par le ministère de la Faune. L'autocollant sur le plan de gestion du Touladi. Je trouve ça très utile comme travail pour les pêcheurs. C'est souvent distribué gratuitement. C'est une échelle, où c'est mesuré souvent en pouces ou en centimètres. Et on nous donne une petite carte du Québec avec les différentes zones et les limites de longueur. Donc, j'attrape un Touladi, je peux immédiatement, grâce à cet autocollant-là que je colle sur mon bateau, mesurer le poisson, dire s'il est légal de le garder ou pas et de le remettre à l'eau lorsqu'il n'est pas de longueur adéquate. Donc, il existe également de ces bandes collantes-là pour le doré également, qui est soumis à un plan de gestion. Et j'ai même entendu à travers les branches, il y aurait peut-être un plan de gestion pour l'omble de fontaine qui s'en vient prochainement. Pourquoi cette introduction-là? Parce que, vous savez, avec les mesures d'austérité du gouvernement, puis faisant en sorte que on ne les voit plus vraiment, les fonctionnaires, les biologistes de terrain. Ils sont plutôt confinés à leur bureau. Et bon, c'est plate un peu, mais on se demande un peu ce qui se trame derrière leur paravent. Alors, j'ai fait un peu de recherche. Ils ont quand même fait des publications intéressantes. Vous savez, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Je fais la promotion de la relève. Et aussitôt que je vois un jeune qui a un peu d'intérêt pour la faune, eh bien, je lui offre souvent un cadeau. Entre autres, si c'est un jeune pêcheur, j'aime aller chercher au ministère l'affiche « Les poissons sportifs du Québec ». Donc, ici, on a d'un simple coup d'œil les différentes espèces de poissons qui risquent d'être au bout de la ligne du jeune pêcheur. Il peut accrocher ça dans sa chambre, dans sa salle de jeu, il peut souvent référer. J'en ai même vu qui allait faire un petit astérix au côté du poisson qu'il avait déjà capturé. Donc, c'est souvent juste un petit outil à bas prix qui va éveiller un peu la flamme du pêcheur chez le jeune. Avec le temps, le ministère s'est un peu raffiné et il a créé une affiche des espèces pêchées du Québec, mais qui représente un peu plus l'habitat du poisson. Les couleurs sont plus vives, les dessins sont plus réalistes, ce qui fait en sorte qu'avec une petite légende dans le bas de l'affiche, ça permet aux jeunes d'identifier la majorité des poissons qu'ils risquent de pêcher. Autant des poissons qui sont vénérables, comme le masquinongé ou la truite mouchetée, que des poissons un petit peu moins. On a ici la barbotte, la marigane noire, la perche chaude. On a même ici inclus le bar rayé qui, on souhaite un jour, va être permis de pêcher à plus grande échelle. Mais lorsque je fouille un peu plus, pour le jeune, par exemple, qui est plus prisé par la jante à poil, les mammifères, les espèces de chasse, eh bien, le ministère a créé une superbe affiche ici qui représente la majorité des espèces d'animaux qui se chassent, autant à poil qu'à plumes. Ici, on a même inclus les oiseaux de juridiction fédérale, l'oie des neiges, entre autres, et on a mis le canard colvert, sans oublier toutes nos perdrix, le dindon sauvage et nos gros gibiers. J'aime bien le fait qu'on y ait mis, par exemple, un coyote, qu'on n'ait pas oublié non plus le lièvre d'Amérique. Donc, les espèces de chasse ici, tout comme les espèces de pièges, ceux qu'on peut trapper grâce à leur fourrure. Alors ici, on a représenté l'habitat d'une hutte à castor, avec évidemment l'ours noir, les différents mustélidés, les animaux à fourrure communément rencontrés au Québec. Donc pour le jeune, qui est stimulé un peu par le piégeage des animaux, ça fait une affiche aide-mémoire et il peut se référer.
J'en ai même une ici qui est plus particulière pour ceux qui sont, par exemple, intéressés à la faune un peu plus générale. Je l'ai même ici faite plastifier parce que je l'aimais particulièrement. C'est sur les espèces menacées et vulnérables du Québec, autant au niveau des oiseaux que des mammifères. Ça permet aux jeunes ici d'éveiller son esprit de protection, de conservation et de faire des recherches sur les principaux animaux qui nécessitent un peu plus de protection. Et qu'à cela ne tienne, et s'il déborde d'intérêt pour à peu près la faune, dites-vous bien qu'il existe à peu près des affiches sur n'importe quoi. J'aime bien celle-ci particulièrement sur les grenouilles qui nous parlent. De gros projets de recherche ici au Québec sur les tortues, les grenouilles et les couleuvres sont en cours. Donc, ce sont des affiches ici qui peuvent éveiller l'intérêt chez nos jeunes. Donc, ne vous gênez pas. À bas prix, offrez-leur ces affiches-là qui vont placarder un peu partout pour toujours les stimuler parce que notre relève au niveau de la faune, c'est important. Alors, j'espère que ce petit message vous a plu. On se revoit bientôt pour un autre Chasse et Pêche Express.